acclamer pour ta fidélité. Bénis ces instants et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Y a-t-il des gens qui ont vu la main de Dieu cette semaine dans leur vie? Gloire au Seigneur. Nous le bénissons pour la grâce qu'il nous accorde d'être debout ce matin. Et un thème dans les tempêtes. Marc 4, 35 à 41. Dans les tempêtes. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Les disciples dans la tempête. Vous savez, une tempête est une forte perturbation atmosphérique accompagnée de pluie, des tonnerres et des vents. Et ça fait peur, ça fait peur. Il y a des spécialistes d'études des tempêtes pour faire des prévisions. Et une tempête laisse toujours des traces dans la vie de l'homme, dans son environnement, dans ses activités. Il y a toujours des traces. On peut remarquer de montée du niveau des eaux, des pertes en vies humaines, des dégâts des habitats, des pannes d'électricité, des chutes d'arbres, de forêts, etc. Beaucoup de conséquences, mes frères, beaucoup de traces qui font mal, qui font pleurer toute la ville sous l'eau. Sous l'eau. Des hommes qui meurent, des traces. Et dans plusieurs coins du monde ont connu des tempêtes. En tout cas, je pense que nous regardons la télé, nous suivons les infos, nous connaissons ces choses. Et c'est une très mauvaise expérience. Très mauvaise expérience. Et une tempête, c'est aussi une grande agitation de la mer. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'équipe missionnaire de Jésus. Comme vous le savez, Jésus avait une équipe missionnaire de manière particulière composée de 13 personnes. Et il y avait lui-même. Et il y avait aussi les 12. Ce sont des gens qui travaillaient très durement. Très dur au point que parfois ils n'avaient pas le temps de manger ou de se reposer. Ils travaillent du matin au soir. Des hommes viennent écouter Jésus. Et ils rentrent le soir. Partout où Jésus passait, des foules et des foules le suivaient. Et l'équipe n'avait pas toujours le temps de manger, le temps de se reposer. Mais déjà ici, on voit les cœurs, je dirais les cœurs missionnaires de Jésus, un cœur tourné vers la mission. Ils travaillent durement. Ils se rendent partout. Et ils prêchent la bonne parole de Dieu. Un cœur tourné vers l'œuvre de Dieu. Ils ne se reposent pas. En fait, le repos est important parce qu'ici, Jésus, au fait, demande aux disciples de pouvoir passer sur l'autre rive pour le repos, parce que le repos est important dans la vie. Très important, le repos. Très important. Il passe pour se reposer après avoir durement travaillé. J'ai dit qu'il avait un cœur tourné vers l'œuvre de Dieu, vers la mission,
vers le salut des âmes. Et c'est important que nous ayons le même cœur que celui de Jésus. Toute une équipe tournée vers l'annonce de la bonne nouvelle du royaume est très important. On peut dire, voilà, lui, c'était Jésus. Lui, c'est le Fils de Dieu. Sa mission était celle, n'est-ce pas, de sauver les hommes, d'aller partout, annoncer l'évangile et finalement de mourir. Oui, c'est vrai, c'était lui le Fils de Dieu. Mais n'oublions pas ce que Jésus a dit. Comme le Père m'a envoyé, qu'est-ce que moi aussi je fais? Je vous envoie. Il y a les transferts de la mission, les transferts de l'apostolat. Lui, c'était l'apôtre. Oui, il a travaillé. Maintenant, c'est à nous de faire l'œuvre d'apostolat. C'est à nous maintenant d'aller aussi partout prêcher la bonne nouvelle. Jésus ne se reposait pas. Il prêchait. Devons-nous aussi aller partout, parler de Jésus aux hommes, à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont près, tout comme à ceux qui sont au loin. À nous de travailler en dehors de l'Église. Nous devons travailler à l'intérieur, en affermissant de nouveau. Nous devons aussi travailler à l'extérieur en gagnant des âmes. Et nous pouvons, comme nous avons dit dernièrement ici, que nous pouvons croître de manière géographique. Nous pouvons implanter d'autres églises, travailler à l'extérieur pour gagner les âmes, les amener à l'église, les faire entrer dans le royaume, travailler aussi ailleurs pour implanter d'autres églises. Est-ce que vous me suivez? C'est le temps du transfert de la mission, du transfert de l'apostolat. Lui est venu, il a travaillé, son cœur était tourné vers l'œuvre de Dieu et nous de même devons avoir ce même cœur, être tournés vers les autres. Tourner vers les autres, partout où nous sommes, à l'école, à l'université, dans nos familles et partout. Est-ce que vous me suivez? Très important. Donc voilà un peu Jésus, avec son équipe missionnaire. Il n'avait pas, comme je l'ai dit, parfois le temps de manger ou de se reposer. Et un jour, Jésus est au bord de la mer, assis dans une barque sur la mer, il l'enseignait. Et l'équipe avait toujours, comme vous le savez, une barque à sa disposition pour ne pas être pressé par la foule, comme dit Marc 3,8. Une barque. L'équipe avait une barque à sa disposition. C'est la barque qu'ils utilisaient pour la mission. Et j'ai dit que l'équipe missionnaire, nous aussi en tant que mission, en tant que des hommes appelés à faire la mission, nous pouvons aussi être équipés. L'équipe, toujours une barque. Et après avoir enseigné toute la journée, le soir est venu et Jésus va dire à ses disciples, passons sur l'autre rive. Sur l'autre rive. À l'autre bord. Allons à l'autre bord. Au fait, il leur demande de passer de l'autre côté de la mer. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient certainement échapper aux foules et prendre un petit repos. Un petit repos. J'ai dit que le repos est important dans la vie. Important. Et pendant la traversée, quelque chose d'inattendu va arriver. Un vent très violent va se mettre à souffler. Et les vagues vont se jeter sur la mer au point que beaucoup d'eau vont entrer dans la barque. Beaucoup. Et Luc ajoute qu'ils étaient en danger. Luc 8, 23. Les disciples sont en danger. L'équipe est en danger. L'équipe de Jésus est en danger. Et alors les disciples, surtout que certains d'entre eux avaient l'expérience de la tempête, l'expérience de la mer, vont se battre contre les effets de la tempête. Des hommes comme Pierre, habitués à la mer, comme Jean, comme Jacques, certainement, qu'ils ont dit, mais nous en avons l'habitude. Ils se sont battus contre la mer, mais peine perdue. Et pendant ce temps, Jésus dort si profondément que les vagues qui se jetaient contre la barque ne l'arrachaient pas au sommet. Il reste là. Il dort. Et les disciples, à bout de ressources et saisis de peur, vont le réveiller avec des reproches. Ils ont l'impression que le maître, lui qui semble-t-il est à la base de ce qui leur arrive, est complètement indifférent à cela. C'est lui qui nous a demandé de passer sur l'autre rive, c'est pas nous. C'est lui, mais maintenant il dort. On le réveille, il dort. Il a un profond sommeil. Et c'est lui qui nous a cherché tout ceci. Mais finalement, Jésus, n'est-ce pas, toujours va rester dans son sommeil. Écoutez ce que les disciples lui disent. Maître, nous allons mourir. Cela n'était fait donc rien. Français courant, n'était fait donc rien. Et Luc présente cela sous une autre forme.
C'est comme un appel au secours. Maître, maître, nous périssons. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. C'est comme un appel au secours. Maître, réveille-toi. Viens nous secourir. Viens nous aider. Et Jésus se réveille. Il menace les vents et les grosses vagues. Alors la tempête s'arrête et tout devient calme. Au fait, au grand étonnement des disciples. Ils n'ont jamais vu cela. C'était au fait, comme on va le dire, une autre face de la puissance de la personne de Jésus qui vont expérimenter. Marc soutient au verset 39, Jésus se réveille. Il menace les vents et dit au lac, silence, calme-toi. Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Amen. Amen. Jésus qui calme les tempêtes. Le vent s'est arrêté de souffler et tout est devenu calme. Tout est devenu calme. Et ils ont continué leur navigation dans la paix, dans la sécurité jusqu'à l'autre rive, comme Jésus l'avait ordonné. Et la tempête ne les a pas empêchés d'arriver à l'autre rive, parce que Jésus était avec eux. Ils sont arrivés à l'autre rive. Amen. C'est vrai, là, ce sont les disciples dans la tempête, mais dans nos vies aussi, il y a des tempêtes. Il y a des tempêtes. Donc, à l'instar des disciples, nos vies peuvent aussi connaître des tempêtes. Oui, mes frères, je ne parle pas ici des tempêtes naturelles, mais des circonstances ayant des effets semblables aux tempêtes. Plusieurs circonstances. Il peut s'agir de toute situation qui peut mettre notre vie en péril. Toute situation en péril. On peut avoir un avenir paraissant sombre ou un cœur douloureux suite à une déception. Tout ça, ce sont des tempêtes. Des tempêtes aussi, il peut s'agir de la perte d'un être cher. On perd son père, on perd sa mère, on perd sa fille. Ah oui, mes frères. En tout cas, la nuit, même le matin, je réfléchissais autour de la vie de Jairus. Jairus. Connaissons son histoire. Un grand chef parmi les Juifs, mais qui perd sa fille. Ou du moins, qui voit sa fille en train de partir, en train de quitter le monde, et il est désarmé. Il s'est battu pour elle, mais peine perdue. Le médecin, certainement, la Bible ne le dit pas, mais l'on pense que certainement qu'il a consulté des médecins. Est-ce que vous me suivez? Il a consulté des médecins. Surtout qu'il était le chef de la synagogue, et à la synagogue, il y avait des médecins. Il a tout fait, mais mes frères, sa fille était restée malade. De quoi souffrait-elle? On ne le sait pas. Mais elle n'avait pas encore de l'âge. Ça fait que quand on meurt déjà très âgé, bon, c'est vrai, papa qui meurt, maman qui meurt, à plus de 80 ans, c'est vrai que l'on peut pleurer parce qu'on ne la verra plus, parce qu'on ne le verra plus. Mais du moins, il a grandi, n'est-ce pas? Elle a grandi. À cet âge, on peut quitter le monde sans trop de chagrin. Il arrive même à certaines personnes de dire, en tout cas, j'ai besoin de partir. J'ai besoin de partir. Je ne sais pas pourquoi je reste encore en vie. J'ai besoin de partir. Vous n'avez jamais entendu cela? J'ai besoin de partir. Besoin de partir. Mon beau-père aussi m'a dit une fois, il y a un peu longtemps, mon fils, bon, moi j'ai grandi, je ne suis plus un enfant d'ailleurs, si Dieu me prend. J'ai dit non, papy, vous avez encore un peu de temps, restez encore en vie. Mais vous voyez qu'il est prêt. Il y a des gens qui sont déjà prêts. Mais mes frères, lorsqu'un petit meurt, un tout petit enfant de 8 ans ou de 12 ans, comme les cas avec Jairus, on pleure. Jairus, n'est-ce pas, pleure. Et il s'est battu pour sa fille, mais rien n'a marché. Une tempête. Donc les tempêtes peuvent nous arriver, la perte d'un être cher, on peut connaître des injustices, des moqueries, mes frères. On peut connaître des surprises agréables, des problèmes en famille, dans le foyer, et des incompréhensions de tout genre. On peut le connaître, des choses qu'on n'a pas prévues et qui nous arrivent. Tout ça, ce sont des tempêtes. Mais mes frères, comment réagissons-nous dans les tempêtes?
Ou disons, quelle doit être notre attitude lorsque nous faisons face aux tempêtes? Avant de répondre à ces questions, c'est intéressant de noter quelques observations. La première, c'est que la présence de Jésus dans la barque n'a pas empêché la tempête. Jésus est avec ses disciples, mais la tempête est venue. La tempête, n'est-ce pas vrai? La tempête est venue. Jésus est là, avec Pierre, avec Thomas, avec Matthieu, avec Jean, Jacques, Barthélemy et tous ces gens. Et la tempête arrive. Est-ce que parce que je suis chrétien que la tempête ne peut pas arriver dans ma vie? La tempête peut arriver, mes frères. Nous pouvons tous, à un moment donné ou un autre de notre vie, affronter des tempêtes. Des tempêtes, mes frères. Et nous devons nous préparer à cela. Des tempêtes peuvent arriver. Est-ce que parce que les tempêtes sont là ou que la tempête est là, que Dieu ne me connaît pas, que Dieu m'a oublié? Non, non, non. Jésus est avec ses disciples. La tempête est venue. N'oublions pas que nous pouvons aussi connaître des tempêtes. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la tempête ou dans les tempêtes, Dieu est avec nous. C'est lui qui a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Je suis avec vous chaque jour. Lorsque je me réveille, Dieu est avec moi. Lorsque je marche, Dieu est avec moi. Lorsque ça marche, Dieu est avec moi. Lorsque ça ne marche pas, Dieu est aussi avec moi. Il ne peut pas me laisser. C'est important, mes frères, de l'intérioriser, que Dieu est toujours avec nous. Toujours et partout. Partout. Le matin, à midi, le soir, Dieu est avec moi. Parce que je lui appartiens. Quelles que soient les circonstances qui arrivent dans ma vie, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Soyez-en persuadés, dit la parole vivante, Matthieu 28, 20. Soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous, chaque jour, moi-même, jusqu'à la fin du monde. C'est vrai, ici, c'est dans le contexte de la mission. Il dit, je vous envoie, prêchez la parole partout. Moi-même, je vais vous accompagner. Mais de manière générale, partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons, Dieu est avec nous. À l'église, Dieu est avec moi. Dans ma maison, Dieu est avec moi. Au travail, Dieu est avec moi. Lorsque ça ne marche pas, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec moi. Deuxième observation. Les disciples n'ont pas prévu la tempête. Ils traversaient pour avoir l'occasion de se reposer. Ils n'avaient aucune idée qui serait surpris par la tempête. Aucune idée. Ils n'ont pas pensé à cela. Ils n'ont pas pensé à cela. Ainsi, dans la vie, mes frères, des choses que l'on ne prévoit pas, des situations imprévues peuvent aussi arriver. On n'a pas prévu cela. Prévoir, c'est prendre toutes les mesures nécessaires. On sait que le vent va venir, avec ceux, n'est-ce pas, qui calculent un peu toutes ces choses. Les spécialistes en matière de tempêtes, ils peuvent vous donner des éléments, peuvent vous demander d'aller vous cacher, de prendre telle ou telle autre disposition face à tel vent, face à tel problème qui arrive, n'est-ce pas? Mais parfois, on ne prévoit pas. Il y a des situations que nous aurons peut-être du mal à affronter dans nos vies, à contrôler, à connaître à l'avance. Mais nous ne l'oublions pas, Dieu contrôle toutes choses. Il connaît tout et il contrôle tout. Rien de ce qui nous arrive ne le surprend. Est-ce que vous comprenez? Rien. Rien ne les surprend. Il connaît tout d'avance. Et parfois même, il nous oriente pour éviter ceci, pour éviter cela. C'est là où nous devons aussi avoir, n'est-ce pas, les yeux ouverts et même nos oreilles tournées vers Dieu pour l'écouter. Pour l'écouter. Dieu contrôle tout. Daniel 2, 21 dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il les connaît et il les change. Il les connaît et il fait tout concourir à notre bien. Amen. C'est important, mes frères. Ceci va nous aider à faire confiance en Dieu en toutes circonstances. Troisième observation. Dieu peut permettre des tempêtes dans nos vies. Dieu peut le permettre. Dieu peut le permettre. Et ici, je pense à Job.
Pense à Job. Quelle grande tempête dans la vie de Job. Quelle tempête. Un homme heureux dans sa famille. Son épouse, ses enfants. Garçons et filles. Des gens qui ont développé la communion, l'amour. Des enfants qui se retrouvent souvent pour manger ensemble, pour fêter ensemble. Pour renforcer leur amour, leur communion. Quel exemple. Ils s'aiment, il y a un amour fort qui les unit. Parents, enfants, et les enfants entre eux. Et un homme qui a des biens, qui a travaillé et qui a des biens, un homme riche. Mais en rien de temps, il a tout perdu, n'est-ce pas? Littéralement tout perdu. Même sa santé a été touchée. Et Dieu l'a permis. Et Dieu contrôlait tout. Tout. Donc Dieu peut permettre des tempêtes dans nos vies. Mais s'il les fait, c'est juste pour nous révéler encore plus sa puissance, pas pour nous détruire. C'est pour nous révéler encore plus sa bonté, son amour pour nous. Très important. Donc Dieu peut permettre des tempêtes. Parce que souvent, lorsque les tempêtes arrivent, on se dit, voilà, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. C'est fini pour moi. Non, Dieu ne nous abandonne pas lorsqu'il permet des tempêtes. C'est ce que Job pouvait dire. Que Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Et ses amis qui viennent, qui lui disent, mais toi tu as péché, voilà pourquoi Dieu t'a abandonné. Mais lui dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vivant. Il ne perd pas espoir pendant la tempête qui arrive dans sa vie, non. Mais il sait que Dieu l'aime. Malgré ce qui lui est arrivé, Dieu l'aime. On lui dit, mais maudit Dieu et meurt. Il dit, non, comment dans notre vie, nous n'arrivons pas à accepter. En fait, pourquoi? Nous n'acceptons que les biens qui nous arrivent, mais pas les maux qui nous arrivent. Et il dit, dans tout, c'est important de dire merci à Dieu. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Amen. Dieu peut permettre des tempêtes dans ma vie. Dieu peut aussi les permettre dans votre vie. Quatrième observation. Les tempêtes peuvent venir de nous-mêmes. De nous-mêmes. Nous pouvons être la source de nos propres tempêtes. Est-ce que vous me suivez? La source de nos propres tempêtes. Nos fautes peuvent se retourner contre nous. Les avortements provoqués, par exemple, peuvent ôter notre capacité de procréer. Ah oui! Il y a même des jeunes filles qui trichent à gauche, à droite et qui finalement attrapent une grossesse. Et qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? Parfois, on dit, voilà, on va avorter. On ne veut pas assumer le poids de ses responsabilités. On ne veut pas assumer. Frère, c'est important quand même d'assumer. Oh non, papa, si papa la prend, si maman la prend. Mais avant, tu ne le savais pas. Pourquoi tu l'avais oublié avant de te livrer à de telles aventures? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas pris des dispositions avant? Ma soeur, mon frère, si cela arrive, accepte cela et ouvre-toi. Papa, c'est une erreur, mais voilà ce qui m'est arrivé. Mais n'avorte pas. Est-ce que vous me suivez? Maman, voilà ce qui est arrivé. J'ai fait un faux pas. Je m'en repens. Père, je m'en repens. Je m'en repens. Et parfois, on se cache, que l'on ne puisse pas les savoir, qu'on ne les sache pas à l'église, qu'on ne les sache pas dans mon département, qu'on ne les sache pas, que les parents ne les sachent pas. Mais est-ce que Dieu le sait? Alors pourquoi se cacher? Et nous devons savoir que si nous n'avons pas l'habitude de nous ouvrir à Dieu, de nous ouvrir même aux autres, ah ben nous souffrirons nous-mêmes avec notre propre conscience, qui nous condamnera toute notre vie, qui nous ôtera la paix et qui nous ôtera même notre santé. C'est important de s'ouvrir et d'assumer ses responsabilités dans ces sens-là. Je me fais comprendre. Mais parfois, mes frères, les avortements provoqués ôtent notre vie ou même notre capacité de procréer.
notre désobéissance peut se retourner contre nous. Contre nous. Même dans les ministères, nous pouvons faire de faux pas. Beaucoup sont ceux qui dirigeaient des grandes églises hier, des églises prospères. Dieu bénissait, des membres venaient, grandissaient, mais après, à cause de certains faux pas, on a tout perdu. On a même perdu sa crédibilité. On a tout perdu, tout. À qui la faute? À qui? Une femme mariée qui se comporte n'importe comment, et après, elle va commencer à se plaindre. Un jeune homme qui se méconduit, qui ne prend pas soin de son épouse, et celle-ci, je ne l'encourage pas, lorsqu'elle va partir, il va commencer à regretter après. Ce qui n'a pas et votre vie pratiquement va être détruite. À qui la faute? Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous pouvons nous-mêmes, n'est-ce pas, être la cause ou à la base des tempêtes qui peuvent nous arriver. Veillons sur notre conduite. Veillons et veillons. Amen. Et une cinquième observation, c'est que nous pouvons être la réponse de Dieu aux tempêtes des autres. Aux tempêtes des autres. Oui, mes frères. Les disciples se retournent vers le maître. Et comme un serviteur, il s'élève et se met à leur service. Il calme la tempête. Il a dit, le Fils de l'homme est venu servir et donner sa vie. Nous pouvons être la réponse de Dieu, n'est-ce pas, aux tempêtes des autres, en tant que peut-être chef d'entreprise, en tant que leader, à quelque niveau que ce soit. Nous sommes des serviteurs et notre rôle est de servir. Vous savez qu'il y a des travailleurs qui ont des tempêtes simplement parce qu'ils ne travaillent pas dans des conditions bien adaptées ou qui ne sont pas bien rémunérés comme il le faut. Alors les tempêtes arrivent. Il travaille dur, mais il est mal rémunéré. Est-ce que ses enfants vont bien manger? Est-ce qu'il sera un peu avec son épouse? Est-ce qu'il aura un logement adéquat? Est-ce que vous me suivez? Des tempêtes peuvent arriver, des difficultés de payer les loyers, les frais scolaires des enfants, des soucis de tout genre, etc. Mais nous pouvons arrêter toutes ces tempêtes. Si je suis responsable d'entreprise, je peux arrêter certaines tempêtes en payant bien mes ouvriers. N'est-ce pas vrai? Je peux arrêter certaines tempêtes en payant bien ceux qui travaillent pour nous et avec nous. On peut arrêter certaines tempêtes. Mais si cela arrive, je suis travailleur, je ne suis pas rémunéré comme il le faut. Que faire? Je dois rester fidèle et à Dieu et à mon employeur. Et à ceux qui travaillent dans la fidélité, Dieu manifeste sa grâce. Est-ce que vous le croyez? Que faire dans les tempêtes? Que faire? Que faire? Que faire? Le premier élément de réponse, c'est n'est pas paniquer, n'est pas s'affoler, n'est pas avoir peur. Parce que la panique, la peur n'arrête pas la tempête. Au contraire, la peur peut nous paralyser et nous empêcher de réfléchir correctement, d'apporter des solutions adéquates au problème qui est devant nous. La peur. On commence à trembler et l'on ne sait pas bien réfléchir. La peur, la peur. Dans la Bible, à plusieurs reprises, la Bible dit « N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. N'ayez pas peur. » Josué, n'ayez pas peur. Souvent, la peur vient quand nos yeux sont fixés vers les circonstances, vers la tempête. Je ne regarde qu'à ça. Je vois cette montagne qui est devant moi. Je commence à trembler. Ou quand on se sent en insécurité par rapport à un événement futur, on tremble et on a peur. Mes frères, ne regardons pas à la tempête, mais regardons à Dieu. C'est lui qui calme les tempêtes et c'est lui, notre sécurité. C'est lui qui fait cesser les tempêtes, les bruits même autour de nous. Ne regardons pas, n'ayons pas peur, mais ayons nos yeux fixés vers Dieu. Amen. Deuxième élément de réponse, que faire dans les tempêtes? N'est pas accuser Dieu. Les disciples disent, mais tu ne t'inquiètes pas que nous périssions? Tu ne t'inquiètes pas?
Si nous sommes ici, mais c'est toi, maintenant tu dors. Et tu ne vois pas ce qui se passe autour de nous. Comment nous nous battons contre la tempête. Mais frère, parfois nous croyons que Dieu est la source de nos malheurs. Parfois. Et alors devant les difficultés ou épreuves, nous le condamnons. Nous lui faisons des reproches et pensons même qu'il nous a abandonnés. Il nous a abandonnés. J'ai dit que les apôtres ont dit à Jésus, mais maître, nous allons mourir. Cela ne te fait donc rien. Ne te fait rien. Tu ne t'inquiètes pas et tu ne te réveilles pas. Tu ne bouges pas. Comment peux-tu rester couché? Comment peux-tu avoir un profond sommeil pendant qu'autour de nous rien ne marche? Impossible. On condamne, on fait des reproches. Des reproches. Sachons, mes frères, que Dieu travaille jour et nuit pour le bien de ceux qui lui appartiennent. Dieu travaille jour et nuit pour votre bien, pour votre bonheur, pour votre sécurité. Et chaque matin, Dieu nous renouvelle ses bontés et ses compassions. Ce que je n'ai pas expérimenté hier, je peux l'expérimenter aujourd'hui. Ce qui n'a pas marché hier, ça peut marcher aujourd'hui. L'enfant que je n'ai pas eu hier, je peux l'avoir aujourd'hui. Et à la place de d'accuser Dieu ou de nous plaindre de notre sort, Paul nous exhorte à rendre grâce à Dieu en toutes choses, à le remercier en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, 18. La version Parole vivante dit ceci: dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Vous voyez? Restez reconnaissant, quoi qu'il arrive. Reconnaissant. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Dieu attend de vous que vous puissiez rester reconnaissant, quoi qu'il arrive. N'est pas compter d'ailleurs. Que faire lorsque les circonstances autour de nous ne marchent pas, lorsqu'il y a des tempêtes? Le troisième élément de réponse, n'est pas compter sur les expériences personnelles, sur ses propres moyens, sur ses propres ressources, sur l'argent, sur les hommes forts. C'est vrai que les hommes forts peuvent nous aider. Quand j'ai de l'argent, je peux faire face à plusieurs situations dans ma vie. Mon expérience peut aussi m'aider. C'est important, toutes ces choses. L'expérience, la sagesse, l'intelligence. Mais par-dessus tout, nous devons compter sur Dieu et sur lui seul. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, dans notre vie de tous les jours. Même si aujourd'hui je suis en bonne santé, je ne compte pas sur cette bonne santé. Je compte sur Dieu. Même si aujourd'hui j'ai des moyens, j'ai des hommes forts, des oncles qui peuvent me soutenir, des parents qui ont des moyens et qui peuvent tout mettre à notre disposition. Je dis que c'est bien. Ce n'est pas un péché de compter sur eux ou de s'attendre qu'ils nous aident, qu'ils payent pour nous les minervales, qu'ils nous aident dans ceci, dans cela, ou à sortir d'une situation difficile. Mais par-dessus tout, nos yeux doivent être fixés vers Jésus. Le péché réside dans le fait de croire que notre vie dépend des hommes forts, que ma vie dépend entièrement de mon Père. C'est vrai, sur la terre, il a la responsabilité de prendre soin de moi. Mais par-dessus tout, je regarde à Dieu, à mon Père céleste. Mon Père terrestre peut être limité, mais mon Père céleste ne l'est pas. Ne l'est pas. Ne l'est pas. Mon Père terrestre peut s'arrêter. Jairus a fourni tous les efforts en tant que père pour prendre soin de sa fille. Mais est-ce qu'il a réussi à la garder en bonne santé? Est-ce qu'elle a réussi à la garder en vie? Non. C'est là où il s'est tourné vers Jésus. Il a tout fait. Ça n'a pas marché. Il se tourne vers Jésus. Vers Jésus et vers lui seul. Les hommes forts peuvent tout faire pour nous. Mais mes frères, ils peuvent s'arrêter. Ils peuvent s'arrêter. Moi, avant mon mariage, beaucoup de gens m'ont fait des promesses. Sans même demander. Voilà ce que nous allons te donner. Voilà ce que nous allons te donner. Nous allons t'habiller. Nous. Mais celui qui allait m'habiller, quelques semaines avant le mariage, son fils est tombé malade. Il se tournait vers la santé de son fils et a tout oublié. Et c'est même lui qui allait être aussi notre parrain. Il a promis de l'être, mais après, il ne s'est plus occupé de rien. De rien. De rien. Est-ce que vous me suivez? De rien. Il a promis, il n'a pas réalisé. Mais il y a un ami qui m'a dit, Champlain, prends ma veste.
prend cette veste. Il voulait se marier et quelqu'un d'autre lui a offert une veste. Il dit, ça, c'est ce qu'on m'a offert, je vais porter ceci. Mais voilà ce que moi je prépare pour moi-même. Prends cela. Et je l'ai gardé. C'est avec fierté que je l'avais porté. Alléluia. Dieu ouvre des portes, mes frères. Les hommes peuvent nous promettre, mais c'est ce que des hommes. Même s'ils peuvent avoir la bonne volonté de nous aider, mais ils peuvent être limités dans le temps, limités par rapport aux moyens. Ils peuvent mourir avant. Mon père est mort avant, je l'ai déjà dit ici. Il m'a dit, mon fils, je vais tout faire pour ton mariage. Ah bon? Moi-même, je vais payer moi-même. Je vais payer la dot. Oh. Mais il est mort avant que je ne me marie. Il a vu celle qui est aujourd'hui mon épouse. Il l'a vue, mais il n'était pas là. Le jour de mon mariage, il n'était pas là. Et je pleurais ces jours-là. Je voulais que mon père soit là. Un papa qui m'aimait, un papa que j'aimais, un papa qui était pour moi un ami, et qui devait être là pour vivre toutes ces choses. Mais, vous voyez mes frères, les gens peuvent être limités. Mais Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité, mes frères. Ses ressources ne sont pas limitées. Alléluia. Oh, c'est magnifique de faire confiance en Dieu. Ne comptons pas sur les hommes. Ne comptons pas. Pierre, c'est un expert de la pêche. Jean, expert. Mais un jour, ils ont pêché, ils n'ont rien obtenu, n'est-ce pas vrai? Rien. Pierre, expert de la mer. Habitué à travailler sur la mer. Pierre, Jean, Jacques. Mais ces jours-là, toute leur expertise n'a pas suffi pour calmer la tempête. Ils se sont tournés vers Jésus. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons, apprenons à compter sur Dieu. Travailler avec notre expertise, c'est important, mes frères. L'expertise est importante. Je l'ai dit, l'expérience est importante. Mais toutes ces choses peuvent être limitées. Et bien, Dieu n'est pas limité. Dieu peut vous inspirer. Vous travaillez dans un domaine quelconque. Vous appliquez toutes les formules qu'il faut. Tous les principes mathématiques, tout ça. Mais parfois, ça ne peut pas marcher. Mais Dieu peut vous inspirer de manière remarquable. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, mes frères. Ça m'appelle Saramaele. Ça ne sert pas Luka Maele na kisi. Te. On a comme un grand scientifique na Simba. Te. Est-ce que vous me suivez? Te. Na comme expert. Spécialiste dans le domaine songolo, dans la médecine, dans l'ingénierie. Dieu ouvre l'intelligence. Ouvre l'intelligence. Dieu bénit mes frères. Mais d'où vient l'intelligence? Est-ce que Dieu peut vous accorder de l'intelligence? Même parmi les gens, à gauche et à droite, on l'a vu dans la Bible, n'est-ce pas vrai? Et moi, je l'ai vu à Inga. Je l'ai vu. Pour ceux qui étaient avec nous à l'excursion, les pasteurs qui nous a prêché, une fois s'est déplacé pour une formation de plus d'un mois. Et c'est moi qui suis resté dans son église à Inga. Et je l'ai dit déjà ici que j'ai vu des grands ingénieurs, mes frères. J'habitais dans la maison d'un ancien de l'église qui était grand, là à Inga. On l'a muté ici, mais il y a eu un grand problème là-bas. La ligne de moyenne tension, de là jusqu'ici, avait un problème. On a fait recours à lui et à son équipe. On dit, mais reviens ici. C'est vrai qu'il y a un processus pour que tu partes. Tu es déjà là-bas, mais reviens ici, reviens. Est-ce que vous me suivez? Reviens ici, reviens. Et il est revenu avec son équipe pour travailler. Mais un frère, un ancien de l'église, à Simbate, Moutamayele. Est-ce que vous me suivez? Moutamayele. Il est numéro 1 de Inga 2, l'ancien de l'église. Un papa, ancien, numéro 1. Vous travaillez dans Inga. Hein? Machine à minene. Vous gérez Inga 2. Inga 1. Frère. Mais frère, c'est possible d'être grand et rester chrétien. Au Simba pété. À Baokamo. Au Simba, Baoluko, Bazomonote. Au Simba té, na Simba Yesu. Simba Yesu. Alléluia. C'est possible de distinguer. Il y avait un frère ici, je l'ai dit déjà. Un frère qui était ici. Un spécialiste en chirurgie. Il nous disait, mes pasteurs, tu vois ces professeurs-là, à Simba, au Kuna, à Simba, mais je ne vois aucune différence dans leur vie. Aucune différence.
À Simba, oui. Mais à Simbité, on appelle spécialiste. Et je suis aussi fort. Est-ce que vous comprenez? Frère, Dieu ouvre l'intelligence. Ne comptons pas, c'est vrai, l'expérience, c'est important, tout ça. Mais comptons sur Dieu. Comptons sur Dieu et sur le seul. Est-ce que vous me suivez? Très important, très important, très important. Donc, ne comptons pas sur nos propres expériences personnelles. Comptons sur Dieu. Pierre et les autres ont tout fait pour calmer la tempête, mais ça n'a pas marché. Mais finalement, ils ont réveillé Jésus, n'est-ce pas, pour pouvoir calmer la tempête. Que faire dans les tempêtes? Comptons sur Dieu. Nous devons compter sur Dieu. Nous devons faire preuve de foi dans les tempêtes. Je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur Dieu. Je ne panique pas, je ne condamne pas Dieu. Je ne fais pas des reproches à Dieu, mais je compte sur Dieu. Je compte sur Dieu. Toute ma confiance, je la place en lui et en lui seul. Je ne regarde pas aux circonstances difficiles. Parfois, c'est vrai qu'en tant qu'homme, c'est vraiment difficile de détourner ses regards de cette situation difficile, de cette montagne. Parfois, c'est difficile. Mais n'oublions pas qu'en tant que chrétien, même s'il y a des situations difficiles, n'oublions pas que Dieu est avec nous. Nous devons regarder à Dieu, pas à ses circonstances. Je suis bloqué, oui, mais Dieu est avec moi. Jairus s'est senti bloqué. Est-ce qu'il a croisé les bras? Non. Il est allé voir Jésus. Intéressant. Il vient voir Jésus. Il s'agenouille. Oh, un chef qui s'agenouille, qui s'humilie, qui comprend que sa vie ne dépend que de Jésus. La vie de sa fille ne dépend que de Jésus. Sa seule solution, c'est Jésus. Et il va vers lui. Il s'agenouille et dit, Maître, ma fille est à l'extrémité. Ah! À l'extrémité. Mes frères, nous pouvons compter sur Dieu même pour nos enfants. Compter sur Dieu dans chaque tempête de nos vies. Compter sur Dieu pour nos études. Même si je n'ai pas d'argent. Je l'ai dit parce qu'il m'est arrivé de chercher de l'argent pour les études, mais sans le trouver. Pas d'argent. J'ai béni Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des bourses. Ils ont des bourses. Qui peuvent avoir des bourses. J'ouvre une parenthèse. Bientôt, ce sera les examens d'État. Il y a des bourses. Il y en a qui ont déjà des bourses. Qui sont allés étudier à l'étranger. N'est-ce pas vrai? Des bourses. Et deux des enfants de nos pasteurs sont déjà partis. Ils étudiaient à la borne, ils brillaient. Ils brillaient. Ils ont fini. Avec une note excellente. Ils ont fait des tests après les examens d'État. Ils ont réussi. Tests à l'étranger, ils ont réussi. Ils ont obtenu des bourses. Des bourses. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en 6e ici? Vous êtes en 6e? 6e. 6e. Il y en a qui sont aussi en 5e? En 5e. Mes frères, oh bon, 5e, aujourd'hui c'est quoi? 3e. 3e. On a un expert ici dans ce domaine. Il y en a 3e, 4e. Qui peut recevoir bourse, IOP. Est-ce que vous me suivez? Il peut recevoir un maximum de points d'examen d'État, puis sur bourse. Bourse. Est-ce que vous avez bourse? Bourse. Il faut bosser. Je dis que Dieu ouvre l'intelligence. Si vous voulez, vous pouvez réussir. Battez-vous avec Dieu. Étudiez. Souvent, on est des négligents. On n'étudie pas. On prie, Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Seigneur, les examens d'État arrivent. Que j'ai des bons points. Mais qu'est-ce que vous faites vous-même? Est-ce que vous étudiez? Dieu n'est pas un magicien. Si vous n'étudiez pas, vous n'allez pas réussir. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous étudiez et vous comptez sur Dieu, pas seulement sur votre intelligence, mais au-dessus de tout sur Dieu, qui peut ouvrir votre intelligence, qui peut vous aider, vous pouvez faire des bons points, mes frères, aux examens d'État. Des bons points. Est-ce que vous me suivez? J'encourage les élèves à se battre. Vous qui êtes élèves et êtes ici à l'église comme membre, étudiez. Il y a des bourses. J'en ai parlé au début de l'année. Il y a des bourses qu'on donne. Oh, est-ce que Eza Yalukuta? Hein? Papa Guillaume? Eza Yalukuta?
Bon, c'était une parenthèse. La foi, mes frères. On compte sur Dieu. Et Jésus fait des reproches aux disciples. Mais peut-être avant d'arriver là, on voit Jairus qui vient vers Jésus. Ma fille est à l'extrémité. Ma fille, viens. Viens, viens. Quelqu'un même dit à Jésus, viens, impose-lui les mains. Et il sera guéri. Quelle foi! Si tu imposes les mains à mon serviteur, il sera guéri. Viens, viens. Si tu imposes les mains à ma fille, viens. Ma fille est à l'extrémité. Ma fille est à l'extrémité. Viens, viens. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi. Et c'est même la leçon que Jésus voulait apprendre aux disciples. La foi n'est pas compter sur les circonstances, mais compter sur lui. Quels que soient les cas, je suis là. Même lorsque je ne serai pas vivant avec vous, mais je serai toujours avec vous. Comptez sur moi. Comptez sur moi. C'est la leçon que Jésus voulait, n'est-ce pas, apprendre aux disciples. Et regardez les reproches de Jésus aux disciples. Il leur reproche leur manque de foi. Il leur dit ceci. Comment n'avez-vous point de foi? Comment? Français courant dit, n'avez-vous pas encore confiance? Pas encore, vous voyez? N'avez-vous pas encore de foi? Depuis les débuts du ministère, vous êtes là dans mon équipe. Mais vous ne grandissez pas. Vous tremblez toujours. Vous n'avez pas encore appris à me faire confiance. Est-ce que vous comprenez? Pas encore. Ils sont avec Jésus, mais n'ont pas encore de foi. Et ce manque de foi s'est manifesté dans la peur face à la tempête. Au trouble, ils sont troublés. La tempête est là et ils sont troublés. Jésus leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Où est votre confiance? Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance? Pourquoi êtes-vous craintifs? La version d'Arbi. Comment n'avez-vous pas de foi? Pourquoi avez-vous eu si peur? Qu'est-il arrivé à votre foi? Qu'est-il arrivé? On voit que les circonstances peuvent nous troubler, mes frères. N'est-ce pas vrai? Et la foi est contrebalancée. Je me dis, mais est-ce que Dieu vraiment est avec moi? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Surtout s'il n'y a pas eu une prophétie. Ma fille, je te connais. On se dit, mais est-ce que Dieu me connaît? Dieu te connaît! Et confiance seulement à lui. Dieu te connaît. Est-ce que Dieu est encore avec moi? Oui, il est avec moi. Même si ça ne marche pas aujourd'hui. Il est là. Il est là. Même si je ne guéris pas encore, il est là. Même si le travail n'est pas encore là, il est là. Les mariages, les enfants ne sont pas encore là. Il est là avec moi. Il est là. Est-ce qu'il me connaît? Oui, il me connaît. Est-ce qu'il m'aime? Oui, il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Est-ce qu'il peut agir? Oui, oui, oui. Est-ce que les portes peuvent s'ouvrir? Oui. Et seulement confiance. Jésus dit, mais qu'est-il arrivé à votre foi? Que rien ne puisse, mes frères, détruire notre foi. Et que rien ne puisse nous troubler, mes frères. Et c'est une grande leçon que Jésus voulait apprendre aux disciples. À lui faire confiance, à ne pas regarder aux tempêtes. Aux tempêtes. C'est pour cela que même à la fin, les disciples vont dire, mais qui est celui-ci? N'est-ce pas vrai? Qui est celui-ci? Oh nani, mutandengenini. Qui est celui-ci? À qui obéissent les vents et les tempêtes. Mutandengenini. Ah, où tu as? Ah, où tu as? Nato mona makamote. Ou tato botama. Vous voyez, on grandit. C'est en étant avec Jésus qu'on peut expérimenter toutes sortes des situations et des choses qui peuvent faire agrandir notre foi. Parfois, Dieu permet des tempêtes pour que notre foi grandisse. Pour que notre foi grandisse. Mais seulement si nous faisons face avec courage à toutes ces tempêtes, notre foi va grandir et nous verrons la main de Dieu. Même si cette main semble ne pas se manifester pendant ces temps, mais en fait, notre foi grandit. N'est-ce pas vrai? Notre connaissance de Dieu va grandir. C'est important en tant que chrétiens que nous apprenions à grandir. Que notre connaissance de Dieu grandisse. Et Dieu peut nous faire passer par des tempêtes, par toutes sortes de situations, n'est-ce pas, qui peuvent nous aider à mieux le connaître. Et que faire devant les tempêtes? Dernier élément de réponse. Nous pouvons parler aux tempêtes. Nous pouvons aussi parler aux tempêtes. Jésus a parlé aux tempêtes et dit, mais tempête, arrête-toi. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je peux parler à la maladie. Arrête-toi. Aux morts répétés dans la famille. Arrête-toi. Je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête.
Une situation difficile qui arrive et qui se répète dans ma vie, dans la famille, je peux dire, arrête-toi, je peux l'arrêter par la prière et par la foi en Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut parler aussi aux tempêtes. Situation, il faut changer. Comme on a l'élo, on a boy malade, on a boyo. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Parlons librement à Dieu. Parlons librement à Dieu. Dans les tempêtes. Vous passez par des tempêtes? Parlons librement à Dieu. Parlons librement à Dieu.